Alors, mes amis, on continue à être en cette période de l'Avent où on se prépare à accueillir une présence. Non simplement l'accueillir, mais à devenir aussi cette présence parce qu'elle n'est pas au dehors de nous, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un amour qui nous habite et ce, chaque jour. Il se propose à nous pour que nous aussi, chaque jour, nous puissions le révéler à tous ceux qui nous entourent. Cette semaine, vous reconnaissez derrière moi un chameau, parce qu'on se retrouve dans le désert. À Montréal, trouver des déserts, c'est pas nécessairement très facile, mais en cette période-ci du jour, l'Église chez moi est un peu comme un désert. Elle est grande, elle est vaste et elle n'est pas habitée par beaucoup de monde. Alors, on a pensé vous recevoir ici à Saint-Stanislas, au moment où on est en train de préparer la crèche de Noël. Et le personnage qui va être au cœur de l'Évangile cette semaine, c'est celui de Jean-Baptiste. Et la parole commence en nous disant ceci. « Il y eut un homme envoyé par Dieu. » Alors, c'est intéressant. Au point de départ, on nous dit que cet homme-là, il est envoyé de Dieu. Est-ce qu'on a cette conscience-là d'être nous aussi des envoyés de Dieu? Ou est-ce qu'on pense que la réalité de nos êtres s'arrête à nous-mêmes? Alors que dans la Bible ou l'Évangile, on est tous des témoins de cette présence qui est celle de Dieu et on a tous cette mission. On est envoyé. On n'est pas imposé, on est envoyé pour porter le message, pour porter la bonne nouvelle. Et la mission de Jean, on nous dit qu'il était venu comme témoin. Alors, être témoin, c'est de ne pas être là pour nous-mêmes, mais être là pour quelqu'un d'autre. Et dans l'introduction, c'est très clair. On nous donne son identité, son nom est Jean. Je ne sais pas si vous savez que la signification de Jean veut dire « Dieu fait grâce ». Et pourquoi que ce nom « Dieu fait grâce » appartient à cette personne-là? C'est que ses parents étaient très âgés, ils ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants, et ils avaient été humiliés toute leur vie parce que c'était comme un signe de malédiction, comme s'il aurait été rejeté de Dieu. Et voici que cet enfant arrive de façon tout à fait inattendue, et on peut dire aussi, évidemment, non pas selon l'ordre de la nature, parce que l'âge où sa mère a enfanté Jean n'était plus un âge qui donnait cette possibilité. Alors, devant une situation, je dirais, qui était sans issue, alors ce qui a fait la différence, c'est Dieu, et c'est l'action de Dieu. Et le nom de Jean signifie cette réalité-là. Alors, son nom est Jean, et il est là pour rendre témoignage à la lumière. Alors, l'introduction nous dit très, 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 très clairement qui il est, et pour saisir, je dirais, la personne de Jean, on ne peut pas rester uniquement avec un regard du dehors. Il faut avoir un regard qui est relié, un regard qui est lié à un mystère, et un mystère qui nous dépasse, mais un mystère qui nous est révélé et qui nous habite. Alors, dans la seconde partie de l'Évangile, alors on va accueillir le témoignage de Jean, et on nous dit qu'il y a des prêtres et des Lévites qui sont envoyés de Jérusalem. Si vous remarquez la construction de ce texte-là, maintenant, les envoyés qui sont là ne sont pas des envoyés de Dieu, mais ce sont les Juifs qui envoient leurs grands prêtres et leurs anciens pour aller s'enquérir auprès de Jean de qui il est. Alors, on va être encore dans une question d'identité. Le premier paragraphe nous affirme l'identité, le deuxième va chercher l'identité. Et ceux qui vont le chercher, ils n'auront pas eux-mêmes, ils vont déléguer des gens importants de leur communauté. Et c'est intéressant de voir que la ville se vide pour se retrouver au désert. Et habituellement, c'est très rare que les grands de ce monde vont aller dans le désert. Mais il y a là un tout petit, qui est Jean, et qui va leur faire ce témoignage. Alors, ils vont lui poser la question, « Qui es-tu? » Alors, Jean va répondre à cette question, puis il va déclarer, « Je ne suis pas le Messie. » Alors, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Et lui, à chacune de ces interrogations, alors,
il va finalement donner cette réponse. « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Je ne sais pas si vous aimez être un témoin. Je ne sais pas si dans votre vie, ça prend place être témoin. Mais on pourrait dire que si vous risquez souvent à être témoin, vous devez faire l'expérience d'être une voix qui crie dans le désert. Parce que elle ne vient pas facilement faire écho au cœur de l'humanité de l'homme d'aujourd'hui. Pas parce que l'homme d'aujourd'hui est fermé à la parole, mais c'est comme si l'univers dans lequel il évolue n'est pas propice à ouvrir son cœur puis à le disposer à recevoir cette parole. Alors, ça prend des témoins qui, dans le désert, sans cesse, crient cet amour de Dieu pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit reconnue, pour qu'elle soit reçue. Alors, ils disent, il faut que tu nous dises qui tu es, parce qu'il faut qu'on donne une réponse à ceux qui nous ont envoyés. On sent qu'ils sont comme en tension et qu'ils veulent absolument avoir une réalité très claire et qu'ils essaient de percevoir ou de saisir la situation à partir de leur intelligence. Mais ce n'est pas leur intelligence qui va pouvoir leur faire saisir ce mystère. C'est leur cœur qui va pouvoir leur faire saisir parce qu'eux-mêmes appartiennent à ce mystère et les rôles qu'ils jouent sont des rôles liés profondément à l'être de Dieu et à la venue de son Messie. Et notre ami Jean va dire, toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Alors, il va reprendre une parole du prophète Isaïe. Alors, il va avoir beaucoup de misère à le faire parler de lui-même parce qu'il est un témoin. Et il lui va dire, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe, et il va renvoyer à toute cette bonne nouvelle, à toute cette parole, qui est le trésor de ceux qui sont là, mais qui sont comme à côté de ce qui fait le fondement même de leur existence. Alors, en ce temps de Noël, je pense que chacun de nous, on est appelé à retrouver les racines profondes de notre identité et de savoir que, bien qu'on soit un fils d'homme, des fils et des filles d'hommes, on est aussi des fils et des filles de Dieu, des envoyés qui, en son nom, ont à faire un témoignage à la lumière. Que cette lumière qui nous est proposée et qui nous est donnée en ce temps d'Avent puisse illuminer vos visages, illuminer vos relations et aussi illuminer tous ceux que vous aurez l'occasion de rencontrer au nom du Seigneur. Une bonne semaine, mes amis, et je vous invite à aller faire un petit tour au désert. Il y en a plein dans nos villes. Bonne semaine.